Ça, c'est un repas à 7000 € et c'est servi dans un hôtel de luxe au Vietnam. Mais je vais aussi manger sur un bateau en plein milieu de la baie d'Along. Et pour finir, je vais goûter un repas gastronomique à 1000 €. Mais avant de vivre avec 10 000 €, je vais devoir vivre 24 heures avec 10 €, ce qui fait 275 000 dong. Donc ça va, je devrais m'en sortir. En tout cas, on commence avec le petit-déj et on va aller juste là-bas. Pour commencer, on va tester un supermarché local, ça s'appelle Circle K. Bien sûr, on va goûter des choses traditionnelles dans cette vidéo. Mais aujourd'hui, comme j'ai peu d'argent, il fallait que je teste un supermarché. Allez, on y va. Oh là là, il y a vraiment des trucs. Genre, tu peux t'acheter une petite saucisse au fromage. Attends, il y a des trucs français, ouais. La vache qui rit, on est partout. Bon, en vrai, je vais quand même essayer de me trouver un truc un peu sucré pour le matin. Hein. Un petit café déjà, non? Ouais, bah, on peut prendre ça. Hein. C'est un truc très local, quoi. Bah, de toute façon, on est dans un supermarché entre Nescafé, Georgia et OKF. Je suis pas sûr que c'est là où on va trouver de la tradition. Hein. Non, parce qu'on est dans un pays qui fait énormément de café. Vous allez le voir plus tard dans la vidéo. Ce n'est absolument pas représentatif de la qualité du café qu'on peut avoir au Vietnam. Mais bon, on va prendre un petit truc comme ça. Regardez, j'ai trouvé des pâtisseries. Alors, là, il y avait des pâtisseries qui avaient l'air d'être vraiment bonnes. Mais ça coûte trop cher. C'est hors budget, ça. Ça coûte 12 000, soit 35 centimes. Donc j'ai pris une petite pâtisserie, un café froid. Et regardez, je vais me prendre un petit truc vapeur là. Can I get this one? The purple one? Je sais pas ce que c'est du tout. Je sais pas si ça va être bon. Pour un peu plus d'1 €. En vrai, on est bien. Hein. Je pense que ça va être un défi facile aujourd'hui. Après, on va aller tester des trucs de street food, bien sûr. Parce qu'on n'est pas venu ici pour manger de la nourriture de supermarché. Mais bon, faut quand même goûter. Et si ça se trouve, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Je vais commencer par Ban Doraemon. Ça ressemble à des mini pancakes. Et à l'intérieur, voilà, à l'intérieur c'est fourré. Mais je sais pas par quoi. C'est pâteux, mais c'est pas mauvais. On va goûter du café. On va voir si c'est café ou café au lait. Waouh, pas de chance. C'est pas bon, on dirait un mélange entre ouais, un café au lait, chocolat au lait. Pour l'instant, c'est mitigé. Ce qui va tout changer, c'est est-ce que ça va être bon ou pas. Regardez, c'est servi dans une petite boîte. La couleur est étrange. On dirait plus un truc salé que sucré. Petite brioche vapeur. À l'intérieur, il y a une sorte de pâte sucrée. Ça, c'est bon, pas cher. Plutôt sympa. On va dire que ma journée commence bien. Allez, je termine ça et direction une surprise. Bon, ça y est, maintenant, je vais attaquer la partie street food. Et pour ça, je vais pas être tout seul. J'ai fait appel à un expert de la street food au Vietnam. Il s'appelle Guillaume, mais ici, il est connu sur Instagram. Il s'appelle Willow Vietnam. Vous allez voir, c'est un expert. Ah, ça me fait trop plaisir. Ça va. T'es super grand, on dirait que je suis tout petit. T'es du coup un expert de la street food. C'est ça, alors moi j'aime bien manger toutes les nourritures vietnamiennes, du nord au sud. Je suis content de t'avoir parce que bon, là tu m'as dit, là ça devrait être bon. Pour moi, ça devrait être ici, facile. Ici c'est parfait, pour tous les Français qui viennent au Vietnam, ils doivent venir manger ici, c'est vraiment parfait. Okay. L'ambassadeur de France est venu manger ici. Donc bon, là, jusqu'ici tout se passe bien, mais il m'a préparé des surprises où ça risque d'être un peu plus compliqué. On a tourné une autre vidéo pour ça. Mais là, c'est parti, on va découvrir. Et là, qu'est-ce qu'on va tester? Alors là, on va tester le bun cha. Donc le bun cha, c'est une nourriture de porc grillé avec des vermicelles de riz. Ah ouais. Donc on traverse la cuisine pour aller manger. Ok, la cuisine, elle est située littéralement entre... bah ouais, en plein milieu de la rue. Là, t'as le petit four et c'est là où ils vont faire cuire la viande en fait. C'est totalement safe, c'est bien cuit, c'est bon. Ah, je suis content d'avoir un expert. Parce que lui, il nous dit quand même c'est totalement safe. Hein. Regardez la cuisine. En fait, ici, tout le monde te connaît, en gros. Ouais, tout le monde me connaît, ouais. Alors, comme tu vois, déjà, ils ont amené les vermicelles de riz. Bon, ils vont en amener des nouvelles. C'est plus rapide qu'un fast-food. C'est déjà prêt. J'ai commandé et t'as vu, ça arrive. C'est déjà prêt. Et maintenant, on sait pourquoi le McDo ne marche pas au Vietnam. C'est parce que le fast-food n'est pas assez fast. Hai bún chả, tại vì hôm nay phải hành nhiều lắm. Ils veulent nous faire commander 4 bún chả. J'ai dit, on va beaucoup manger. Ouais, c'est surtout, je déteste gâcher. Ouais, ça, c'est vraiment la culture en France où il faut toujours finir son assiette. Alors que dans la culture vietnamienne, il faut tout le temps avoir de la nourriture. Donc en fait, si tu te forces à chaque fois à tout finir, c'est en... Pareil pour boire le verre de thé. Si tu finis le verre de thé, bah, la mamie elle va te resservir, tu rebois, elle va te resservir. Ok. C'est non-stop. Ça, c'est des bonnes
bonnes astuces à savoir. Donc quand vous venez, laissez un tout petit peu au cas où. Sinon, on va vous resservir. Donc voilà, là c'est la viande de porc grillée. Ça c'est des nems à la crevette. On y va? Vas-y, moi je te fais confiance. Là, tu vois, là, je suis vraiment content parce que ça me donne envie. Je vois que la viande, elle est bien cuite. En plus, au feu de bois. Toi, tu rajoutes ton Alors moi l'ail. j'adore l'ail. Ça c'est 1,90 €. Ok. Donc là 40 et 40, donc c'est 80 centimes. C'est vraiment, vraiment pas cher. Et si tu vas manger au McDo au Vietnam, c'est peut-être 6 €. C'est pour ça aussi que ça marche pas, tu vois. Maintenant tu rajoutes les vermicelles dedans. Ça a l'air d'être bon. Hein. Je sais pas si on se rend compte à quel point c'est incroyable. Le porc, il fond en bouche. Les petites nouilles là et le bouillon est délicieux. Je pense que rapport qualité-prix, c'est tout simplement la meilleure nourriture que je mange de ma vie. Tu sais, il y en a beaucoup qui ont peur au Vietnam, peut-être de tomber malade. Avec ça, impossible. Ça me rassure. Parce que c'est vrai que ça peut être un peu choquant pour nous Français quand on voit les cuisines comme ça. Tu sais, c'est pas du tout ce qu'on a en France, la cuisine en plein milieu du passage et tout. Et pourtant, c'est exceptionnel. Et là maintenant, on goûte un nem, ouais. Oh là, mais même le nem, il a l'air d'être incroyable. Waouh. Il est bon. C'est pas les meilleurs ici parce que c'est pas leur spécialité. Ça me tue parce qu'il a dit c'est pas les meilleurs, mais moi j'ai goûté, j'étais en mode waouh, mais il est trop bon. C'est vrai que toi t'es un expert, t'as fait tout le pays en long, en large, en travers pour trouver les meilleures spécialités. D'ailleurs, si vous voulez aller checker ça, allez voir sur son compte Insta, il y a plein de vidéos. Mais moi, c'est un nem qui pour moi est plus que validé. Hein. Et c'est quoi toi ton plat préféré ou qu'est-ce que tu pourrais conseiller Alors honnêtement, en fait, ça dépend de la saison. En été, je préfère le bun cha parce que c'est un plat qui est parfait pour l'été. Et en hiver, j'aime bien. Donc moi, j'aime bien les spécialités d'Hanoï puisque je suis surtout basé sur Hanoï. Donc j'aime bien le pho. Donc c'est les nouilles au bœuf ou les nouilles au poulet. En hiver, c'est parfait. Donc ça, là j'ai commandé le truc basique, c'est le chada. Donc c'est le thé glacé. Donc c'est un thé en fait qui prépare à l'avance. Ils le font chauffer d'abord et après il est refroidi. Donc en fait, en termes de, ça détruit les bactéries et autres. Il est chauffé en fait. C'est très simple. Ouais, c'est super léger. Ah, et peut-être aussi quelque chose, c'est par exemple là, tu vois, il y a de la salade. Ok. Donc, techniquement, tu peux rajouter ça dans ton bun cha. Moi, j'ai pas l'habitude de le faire parce que je fais pas des fois confiance à la salade. Ça, c'est un truc important à savoir. C'est les gens peut-être quand ils ont peur de tomber malade ou pas au Vietnam. En fait, c'est pas avec la nourriture que tu vas tomber malade, c'est avec la salade qui est nettoyée à l'eau du robinet. Du coup, en fait, c'est l'eau du robinet qui a des micro-organismes. Et ça, du coup, ton estomac peut ne pas le digérer. Vous avez tous les secrets. tips. Non mais en vrai, c'est super important. Hein. On va finir tout ça et on va aller direction le dessert. Ah oui. Là, tu peux pas faire plus traditionnel, c'est une allée qui a 30 ans. C'est que des échoppes qui ont entre 20 et 30 ans. Et là, on vous emmène dans les vraies adresses si un jour vous venez. Ah ouais, d'accord, il y a l'expression scoop aussi. Et là, il a des abonnés partout. Oh là là, là on va goûter un truc très traditionnel. On peut faire un chai fring et un caramel. Vas-y, ouais. Autant le premier truc, j'étais en confiance. Là, Ouais, là c'est de la gelée, c'est vraiment ce qu'ils adorent en dessert. Donc là, elle prépare le caramel. Et en fait, ça vient de l'influence française. Ok. Et ça s'appelle caramel. Vas-y. C'est le flambi à la vietnamienne, mais honnêtement, c'est quasiment comme un flan en Ok. France. Bon bah c'est parti, on va tester. Incroyable, vraiment. J'y allais un peu sceptique, hein, je vais pas vous mentir. Mais je trouve que c'est meilleur qu'en France. Je pense que ça, c'est un lait un peu coco. Et donc du coup, le flan, il a un goût un petit peu de noix de coco. Et c'est très très bon. Thank you. Regardez la texture. Ça paraît bizarre, mais comme d'hab, il faut y aller sans a priori. Il faut se dire que ça va être délicieux. C'est pas mauvais, hein. C'est vrai que je m'attendais à un truc archi sucré, mais pour le coup, c'est plutôt bon. Il y en a une texture un peu gélatineuse, mais qui n'est pas dérangeante. Ceux qui aiment un peu les bubble tea, les choses où il y a un peu de la texture un peu gélatineuse, etc., c'est un peu ça. Very good. Tu peux dire ngang. Nang. Yeah. Nang. Nang. On aura eu un dessert vraiment pas cher. Et en plus de ça, c'était bon. Et maintenant, petit café et peut-être une glace. On a de la chance d'être dans un pays qui produit du très très bon café. Donc là, on va aller goûter le meilleur café du monde qui, en plus de ça, ne va pas nous coûter cher. C'est parti, on va découvrir cette petite boutique qui a l'air d'être bien sympa. Oh. Ouh. Ouais, c'est incroyable l'odeur, ça sent limite pas le café. Ouais, ça sent un mélange de chocolat, caramel. Et regardez, on voit les grains de café avant torréfaction, les sacs de café remplis. Et là, regardez cette préparation de café qui est faite devant nous. C'est juste
incroyable. J'ai jamais vu un café servi comme ça, hein. Je ne savais pas avant de partir, mais c'est un des producteurs de café les plus importants du monde, juste après le Brésil. Et donc du coup ici, il y a de l'excellent café et surtout, ça coûte pas cher. Donc là, on va pouvoir boire l'un des meilleurs cafés du monde pour vraiment pas cher. Vous savez, les cafés qu'on trouve dans les excréments, oui, c'est très bizarre de dire ça, mais pourtant c'est ça qu'on va goûter. Le café était fermenté dans l'intestin d'un animal et ça s'appelle Kopi Luwak. Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas de mousse. Tu sais, je m'attendais à avoir une mousse sur le café. Ouais, je suis choqué. Incroyable. Il y a ce petit goût caramel vanillé à la fin. Bon, faut que je profite parce qu'après, je vais goûter quelque chose. Je sais pas si ça va être bon ou pas. Bon, le café était très bon, mais là, on est clairement au paradis des desserts et de la glace. Il y a des stands de glace de partout. Là, c'est de la glace. Là, c'est de la glace. Et là aussi, c'est de la glace. Donc, on va essayer de tester une glace vraiment pas chère et bonne. C'est la glace, hein. 50 centimes la glace? Ouais. Bon, allez, c'est parti, on va trouver le meilleur goût. Can I get one coconut? Ah ouais, elles sont présentées comme ça. Ok, yes, coconut. La main magique, elle a pris le bon choix. Moi, j'ai pris la glace coco. En vrai, une glace maintenant, ça va trop bien passer parce que là, il fait trop chaud. C'est trop bon. C'est vraiment comme l'intérieur d'une glace Bounty. C'est une très bonne journée à 10 €. Hein. Je vais manger ma glace et on se retrouve pour le repas du soir. Ah, c'est froid. Bon, pour ce soir, 1, je vais me faire plaisir et 2, je vais tester le sandwich phare du Vietnam. C'est bien sûr le banh mi. On va aller dans un restaurant qui est ultra bien noté pour découvrir cette fameuse spécialité et j'ai hâte. Can I get one banh mi with the pâté? Coriander, cucumber, carrot and chili. Everything. Je prends un complet, hein, tant qu'à faire, autant tout goûter. Déjà, il y a un truc qui s'appelle banh mi. Ça fait penser un petit peu à pain de mie. Et en vrai, ça vient de là. Bon, c'est pas 100% prouvé, mais il y a une partie des gens qui disent que ça vient de là. Parce qu'en fait, de base, la baguette, ça vient de l'époque coloniale française. On a apporté la baguette. La baguette, elle a l'air d'être archi croustillante. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a du porc, du pâté, des carottes fraîches, du concombre, de la coriandre. Je crois que j'en ai jamais mangé de ma vie. Donc c'est mon premier. Le pain est croustille bien. On a un peu de piment, c'est bien relevé. Et en fait, c'est un mélange entre un sandwich un peu gourmand, un peu fat, avec du pâté, de la charcuterie et de la fraîcheur des légumes. C'est super bon. 1,50 € pour l'instant, c'est clairement le meilleur truc que j'ai mangé ici. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après une journée comme ça où j'ai eu énormément de trucs avec seulement 10 €, qu'est-ce que ça va être demain avec 10 000? En tout cas, je finis ça et à demain. Quoi de mieux que de commencer ma journée sur un bateau de luxe en plein milieu de la baie d'Along? Et bien sûr, on va découvrir ce bateau et bien évidemment manger un petit déj. Et bien c'est parti pour 24 heures de folie. Regardez-moi ce lieu comme il est magnifique. On est en plein milieu de la baie d'Along. Je ne connaissais pas du tout avant de préparer mon voyage au Vietnam, mais j'ai découvert ce lieu qui est exceptionnel. C'est classé au patrimoine de l'UNESCO. Donc on doit venir avec un bateau particulier pour protéger le lieu. Et sur le bateau, il y a 3 niveaux. Le premier, tout en haut, ici, avec une vue magnifique. Un deuxième niveau avec un restaurant qu'on a privatisé. Et un troisième niveau avec des chambres. Et là, il y a la chambre de la main magique. Ça vit, hein. Allez, c'est parti, on va manger. On va prendre un petit déjeuner de luxe dans un lieu exceptionnel. Regardez la vue qu'on a, c'est fou. Et j'ai le menu. On commence tout de suite avec des œufs brouillés à la truffe. On a des petites feuilles d'or. Je vais prendre avec les mains comme ça. Le pain, il croustille. On a le fondant de l'œuf et de la truffe. Je pense que ce que je vais vivre là pendant 24 heures, je suis absolument pas prêt parce que là, c'est le premier plat d'un petit déjeuner en 5 temps. Deuxième assiette, blinis, maison, saumon fumé, petite crème fouettée. Je pense que c'est le meilleur petit déjeuner de ma vie. Niveau de la food, bien sûr, et niveau du cadre. Vraiment, j'ai l'impression de manger dans une carte postale. On a une huître crémeuse, c'est comme ça que c'était annoncé. En vrai, j'aime pas trop les huîtres et je pense qu'on va pas si mal s'en sortir. Ah ouais, c'est bon. Il y a des champignons, il y a de l'huître, c'est crémeux, les petits oignons. Vraiment, pour de l'huître, c'est très très bon.
Oh lolo, incroyable. En dernier plat salé, on a un toast de homard. Et regardez la quantité. Oh ouais, c'est vraiment exquis. Hein. Et dites-vous que ça, c'est exceptionnel. Mais ce qui arrive dans la suite de la journée, je suis vraiment pas prêt. La prod m'a dit que ce sera la meilleure journée de ma vie. Il y a un fruit que j'ai jamais mangé de ma vie. C'est ça. Le Bogoustan. Je crois que c'est en plus, ça s'appelle comme ça. Je me demande quel goût ça a, Ça, c'est regardez. Des gousses d'ail. Ah, c'est archi bon. Mais je saurais pas trop vous décrire ce que c'est, mais oh là là, c'est bon. Bon, je vais finir ce brunch qui est énorme. Je vais encore profiter de la vue. Et ensuite, on va aller manger un repas de midi exceptionnel. Et en vrai, je vous le dis, tout n'est pas fait sur le même jour. C'est juste impossible de manger autant. Et puis surtout, faut qu'on profite. Donc, on va profiter de ce bateau. Et ensuite, on se retrouve au resto. Et pour aller au resto, on va vivre une incroyable expérience au bord d'un hydravion. C'est parti. Là, on est sur l'eau. Hein. Et on va faire un décollage sur l'eau. Et comment c'est possible? Oh, c'est incroyable. On n'a limite pas senti le décollage. Au revoir la baie d'Alongue. Maintenant, direction Hanau. Regardez cet homme content qui va tester un restaurant étoilé au Vietnam. Le guide Michelin a noté ce restaurant une étoile. Et c'est pas n'importe quel restaurant, ce n'est pas un restaurant classique. Vous allez le découvrir avec moi. On a privatisé ce restaurant parce que le chef va cuisiner que pour nous. C'est parti, on y va. Vraiment, le contraste qu'il y a entre ce lieu-là et la journée d'hier, c'est hallucinant. Je pense qu'on va extrêmement bien manger et qu'on va vivre une expérience hors du commun. Oh, waouh. Hello sir. Tu vois la viande qui vient d'être mise devant nous. Je sens que ça va être limite probablement l'un des meilleurs restos de ma vie. Hein. Il y a les certificats et tout devant nous. Oh là là. Sur la bouteille, t'as un mode comme ça? Ah Oui, ouais. c'est incroyable. Regardez les prix. C'est 25 millions ça. Ouais. Eh, roulette. C'est la roulette du vin. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Ah putain. Prosecco. In sake, it's quite similar to wine. You have a few different styles, few different characteristics as well. So over here we have a bottle of the Shimehasu. Il nous a présenté un saké qui va être un petit peu plus fruité, peut-être avec un petite note de pomme. C'est marrant de boire du saké un peu comme ça, on n'a pas l'impression que ça se boit comme du vin et pourtant... Oh, c'est super léger. Ah, c'est bon. Je suis pas un expert, mais c'est aussi ça à découvrir, c'est tester. Et à force de tester, on apprend. Là, il va nous présenter les certificats et il y a même l'arbre généalogique avec la famille du bœuf qu'on va manger. C'est très bizarre dit comme ça, mais pour les viandes d'exception, c'est ce qu'ils font parce qu'en fait, c'est une race tellement noble qu'il y a tout l'historique et ça, c'est vraiment incroyable pour prouver l'authenticité. On a une bouchée parfaite d'un tartare, ça doit être du poisson. On dirait un peu un anchois, c'est fin, mais je préfère la viande qui va arriver, je pense. Oh là là. On commence avec de la viande et de l'oursin. Ensuite, on a des soba noodles. On a des nouilles avec du sakura. Donc tu sais, c'est la fleur japonaise. Et là, on a du thon fumé au caviar. Et il faut commencer par ça, 2 et 3. Regardez-moi cette viande, mais elle est parfaitement cuite. Hein. C'est incroyable. L'extérieur est pané, ça croustille et à l'intérieur ça fond. Je vais goûter avec un petit peu d'acidité là du citron et en mettant un petit peu là d'oursin. Ouais, c'est une dinguerie. Pour l'instant, c'est ça que je préfère. Maintenant, on va goûter les nouilles au sakura. Pas mal. En fait, c'est servi froid. On dirait une petite salade de nouilles. Là, on arrive sur un plat exceptionnel qui a été fumé à la minute. Regardez-moi cette qualité. Ça sent les agrumes, c'est très très frais. Waouh. Le poisson, il est excellent. On sent bien les agrumes. Et en même temps, ça me rappelle une vidéo qu'on a fait avec des sushis au Japon. J'ai quand même un peu de mal maintenant avec le poisson cru, je vais pas vous mentir, mais excellent. Hâte de goûter la viande.
Ah, le poisson, il est incroyable. Donc là, on va tester un de ses vins favoris. C'est un Riesling sec. Et en fait, il a la particularité d'être un petit peu pétillant à la fin. Ouais, c'est incroyable. J'ai jamais goûté ça. Une sorte de Riesling pétillant, je savais même pas que ça existait. Juste avant de goûter à l'exceptionnelle viande, voici ce que le chef nous a préparé. On a continué avec du poisson fourré au riz, avec une tempura de brocoli. C'est très très bon, très fin. Un beignet de crevettes. C'est super bon. Et pour finir, avec un fruit de mer vraiment étrange, l'ormeau. Je pense que je vais pas aimer, mais j'y vais sans a priori, ça va être délicieux. En soi, c'est pas mauvais, mais c'est vraiment pas foufou. On va passer à la masterpiece. Regardez-moi la taille de ça. On avait déjà goûté cru, c'était bizarre cru. On va goûter comme ça. En fait, le beurre, il fait un peu beurre d'escargot. On va finir ça et on va attaquer la viande. Tu vois la viande que j'ai mise devant nous. Ça va être incroyable. On est venu pour ça. Regardez, cette viande, elle est incroyable. Pour les fans de viande, là, on est sur quelque chose d'exceptionnel. Ça se mange avec 3 condiments possibles, mais le premier bout sera nature. La viande, elle est bien croustillante à l'extérieur. Une odeur. Je sens que quand je vais croquer, je vais avoir le gras qui va couler dans mon gosier. Ça va être incroyable. Waouh, c'est du beurre. Vraiment, c'est exceptionnel. Hein. Meilleure viande au monde, limite. Hein. Je vais goûter un petit peu avec le sel, comme ça, là. Et on a des petites tomates cerises avec de l'huile et du citron pour se rincer la bouche entre chaque bouchée et pour pouvoir profiter encore mieux du goût de la viande. On nettoie le palais et on rattaque avec la viande. Je vais manger ça et je vais laisser la main magique manger et profiter de cette viande quand elle est encore chaude. On est de retour là où tout a débuté. Mais cette fois-ci, c'est pour le dessert. J'ai le sentiment que ça va être bon. On a une crème brûlée revisitée. On va voir si c'est meilleur qu'une crème brûlée française. Elle est bonne, elle n'est pas exceptionnelle. Je crois que je préfère notre crème brûlée traditionnelle. On a un gâteau, une sorte de financier en fait matcha qui se mange avec une glace à l'orange. Donc on a un petit mélange chaud-froid qui peut être intéressant. J'aime pas trop le matcha, j'aime pas trop la glace à l'orange, mais les deux ensemble, c'est super bon. Yes. C'est l'addition la plus chère que j'ai dû payer de ma vie. 22 millions. Bon, en vrai, c'est extrêmement cher, mais c'est que 800 €. Ça, c'était très bon, mais ce qui arrive maintenant, ça va être incroyable. On va quitter Hanoï, direction... Ah, je vous dis pas. Il va se passer quelque chose d'exceptionnel. La prod m'a dit que je vais avoir la meilleure chambre d'hôtel que j'ai jamais fait de ma vie parce que ce soir, il y a un chef qui va me cuisiner des plats en direct depuis la chambre. Alors c'est la suite présidentielle qui est dans le plus haut building de Saigon et je crois que c'est aussi une des chambres les plus grandes d'Asie. Ah ouais, j'aurais dû emmener Nico. Je vous emmène pour la visite. Oh là 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 là. Ah, il y a de l'écho, hein. Et dans cette suite, il y a un bar pour faire des cocktails, une cuisine pour qu'un chef puisse cuisiner pour vous, un salon avec une petite télé. Si je la fais tomber, on est mal. Un rooftop privé avec une vue exceptionnelle, un dressing, une petite salle de bain avec une vue panoramique, une douche avec des trucs en or, un jacuzzi avec la vue, une chambre exceptionnelle et il y a même une lampe torche à côté du lit. Je sais pas pourquoi, mais ça ressemble un peu à un sabre laser. Hein. Et un outil pour piloter tout et n'importe quoi ici, comme les rideaux. Oh non, je crois qu'on a cassé un truc. Ah ouais, c'est ce que je pense aussi. On va assister à toute la préparation d'un repas gastronomique. Vous allez voir de la grande cuisine dans une petite cuisine, mais ça va être exceptionnel. Regardez ça. Et nous, on va pouvoir se faire un petit cocktail. Pas se faire, on va avoir quelqu'un, un barman qui va nous faire ça directement dans la chambre d'hôtel.
What's your name? Long? My name's Long. Nice to Yes. meet you, Nice to Charles. meet you. Can we get one citrus drop and one vermouth highball? Yeah, sure, sir. Parfait. Je sais pas si on se rend compte à quel point c'est hallucinant et ça n'a pas de sens que de faire ça dans sa chambre d'hôtel. Oh, c'est un art. Hein. Thank you. Oh, ça sent trop bon. Amazing. Oh, c'est tellement bon. C'est frais, mais je pense qu'après ce verre-là, vous allez me voir avec un petit sourire en coin. Donc attention, toujours avec modération. Vraiment, ça n'a pas de sens. Limite, je suis frustré. Je me dis, t'as plein de place et au final, t'es tout seul. Mais bon, on va pas se plaindre non plus. Hein. C'est fou de se dire qu'on est si haut. C'est un peu calme hein, sans Nico. Pour ceux qui ont vu la vidéo de Dubaï. Mais bon, le cocktail est bon et j'ai hâte de manger. It's the butter? La main magique qui me dit, tu veux pas prendre les petits amuse-bouches? C'est le beurre. Là, j'allais prendre... Donc là, dites-vous bien qu'on a confondu le beurre avec les apéritifs. C'est pour vous dire à quel point les beurres sont stylés. Ça, c'est uniquement le beurre qu'on va avoir à table. On va déguster un repas avec 1, 2, 3, 4, 5 plats, plus un dessert. Et de ce que je vois, il y aura aussi de la haute gastronomie vietnamienne. On a 3 sortes de beurre. Moi, je te le dis, hein, je vais direct aller sur le beurre à la truffe. Mon repas commencera comme ça. Rien que ça, c'est bon. On nous demande ce qu'on veut boire comme vin. Il y a du vin français, bien évidemment qu'on prendra du vin français à un bout d'un moment. Mais on va faire confiance à Long qui va choisir pour nous les vins. We trust you. As a beginner, I would prefer the white wine. Ok, perfect. Go for it. Yes. C'est l'exposition Sud-Ouest en 2021. Tu fais croire que je sais goûter le vin alors que pas du tout. Et comme je le fais bien? Perfect. Oh, thank you, it's amazing. Je sais pas si on se rend compte que ce plat, c'est probablement l'un des plats les plus jolis et les plus visuels que j'ai vus dans un resto dernièrement, alors qu'on est en room service. On a une noix de Saint-Jacques et on a un biscuit de riz croustillant. J'ai envie de me faire la bouchée parfaite. Hein. Oh, c'est beau. Ça change de la journée à 10 €. Mais est-ce que ça va être meilleur? La réponse, c'est super bon. Mais pour l'instant, je préfère le buncha. Hein. C'est un spectacle. Oh, it smells very good. C'est le plat signature du chef. Donc on a une garniture de légumes, on a du rib et ça sent super bon. Est-ce que ce plat va passer devant le buncha? C'est vraiment savoureux. Je pense que c'est équivalent au buncha. Oh, l'odeur. En vrai, il y a beaucoup de liens entre la cuisine française et la cuisine au Vietnam, notamment vis-à-vis des noms et des spécialités. Donc là, on va goûter un pho de luxe. C'est celle-là. Je suis bourré. On a un mélange entre la viande qui a été cuite très longtemps et du bœuf cru. Ah, vous m'avez perdu, je vous le dis. C'est exceptionnel. Et le bouillon là, on a l'impression que, genre en mode, tellement qu'il y a de saveur, c'est une soupe. Vraiment, le pho que je viens de manger, c'était un de mes meilleurs plats ever. Et on a compris pourquoi. Parce que le chef a pris plus de 2 jours pour le préparer. Parce qu'il a cuisiné le bouillon en laissant mijoter les os dans le bouillon pour donner un maximum de goût. Et vraiment, c'était exceptionnel. Oh là, c'est un M crabe de luxe. Ça va être une expérience culinaire. Hein. Tiens, je pleure sur le nem. Hein. Ça, c'est exceptionnel. Mais maintenant, il nous reste le dernier plat qui, je pense, va être fou. Il n'y a même pas besoin de parler tellement que ça donne envie. Oh, foie gras. Il y a du foie gras. C'est tellement difficile à vous décrire avec des mots à quel point c'est bon. Bœuf Wellington, Wagyu. Et la viande, elle est fondante. Ça croustille à l'extérieur. La sauce, wow, la sauce. The food, amazing. And we travel a lot for tasting food, and we live in France, so the gastronomy in France are really high level. But I think every dish
was incredible. Thank you so much. Bon, maintenant vous savez, le Vietnam, c'est un très grand producteur de café. C'est pour ça qu'on a un tiramisu et on a aussi un café très particulier qui est un café glacé avec une sorte de mousse et c'est une boisson traditionnelle. Waouh! C'est incroyable parce que quand t'as des boissons un peu comme ça, tu sais, genre en mode dans des cafés classiques ou au Starbucks, t'as pas le vrai goût du café. C'est du sucre. Mais là, t'as un goût de café. On va goûter le tiramisu déjà. On met une sorte de petite tuile en chocolat. Magnifique. Vraiment délicieux. Le tiramisu est incroyable et si tu veux voir le même épisode à Londres, clique juste ici.